Nous avons identifié plusieurs biais et points de contestation. Premier point qui est crucial, c'est que l'étude n'a pas pris en compte la mortalité totale lors des évaluations. Et donc, en fait, elle est partielle puisqu'elle ne prend en compte que 23 types de mortalité, dont certains pourraient être discutés, notamment par exemple celui de la tuberculose, qui ressort plus de la vaccination que de la boisson. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Ça, c'est un premier point. Deuxième volet, ça concerne en fait l'obtention des données, c'est-à-dire les données c'est une étude observationnelle avec un enregistrement des données. Mais en fait, il n'y a pas de suivi de la population sur plusieurs années. Ce qui fait que la variabilité dans l'enregistrement des données, notamment de la prise de boissons alcoolisées, peut être discutée. On peut avoir des surestimations ou des sous-estimations. Un point, et pas des moindres, ça concerne aussi la façon de consommer, c'est-à-dire comment les boissons alcoolisées sont consommées. Est-ce que c'est au cours du repas? Est-ce que c'est au cours d'un apéritif? Est-ce que c'est dans un autre cadre? Voilà, donc tout ça n'apparaît pas. Et enfin, on ne distingue pas les différents types de boissons. Le vin, les spiritueux, la bière ne sont pas séparés de façon à voir l'effet de chaque type de produit. Donc tout est globalisé. Et enfin, il n'y a pas de prise en compte sur le volet des cultures et des pays. Parce que chaque pays a sa façon de consommer, sa propre culture. Ce qui fait que sans cette partie, on n'a pas de spécificité. Donc on a une globalisation, c'est comme si tout le monde faisait la même chose partout, ce qui n'est pas le cas.